Il l'a retenue captive, lui a offert des millions, mais ce qu'il désirait vraiment ne s'achetait pas. La fin va vous laisser complètement abasourdi. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle aventure cinématographique palpitante avec nous. Installez-vous confortablement pendant que nous vous dévoilons Sans filtre, le récit complet de ce film nigérian très populaire, rempli de leçons de vie précieuses et de messages cachés. Mais avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Plein de surprises cinématographiques passionnantes vous attendent. Maintenant, prenez votre popcorn et laissez-moi vous embarquer dans cette expérience inoubliable. Le film s'ouvre sur un jeune homme séduisant nommé Chris, en train de passer du bon temps dans une boîte de nuit. Soudain, deux belles jeunes femmes, Tana et Oluchi, font leur entrée. Tana se sent rapidement mal à l'aise face à l'ambiance du club et suggère à Oluchi qu'elle devrait partir. Oluchi, cependant, refuse. Pendant ce temps, Chris les remarque et ordonne à son garde du corps d'apporter une bouteille de vin et 2 verres pour les jeunes femmes. Lorsque Oluchi s'absente un instant, Chris s'approche de la table de Tana, lui murmure quelque chose à l'oreille et ils s'embrassent comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Mais soudain, Tana se retire et gifle Chris devant son garde du corps. Et Oluchi, qui observe la scène de loin, reste complètement choqué. De retour à la maison, Oluchi confronte Tana au sujet de son comportement. Au lieu de s'expliquer, Tana rejette la faute sur Oluchi en disant que c'est elle qui l'a entraîné dans cette sortie. Elle monte ensuite à l'étage sans résoudre leurs différends. De son côté, Chris est montré en train de réfléchir profondément aux événements de la nuit. Le lendemain, alors que Tana s'apprête à sortir de la maison, Oluchi l'arrête pour reparler de l'incident de la veille. Tana admet qu'elle a échangé un baiser avec Chris, mais quand Oluchi lui demande si elle a apprécié, Tana refuse de répondre. Pendant ce temps, Chris se prépare à sortir en voiture et donne des instructions à son garde du corps. Plus tard dans la journée, Tana rentre frustrée après une journée infructueuse à chercher un emploi. Oluchi lui propose alors une opportunité temporaire, travailler comme serveuse de cocktail lors d'une partie de poker privée organisée le soir même. Tana accepte. Ce soir-là, Chris participe à la partie de poker avec ses amis quand Tana entre dans la pièce pour leur servir des boissons. Alors qu'elle s'apprête à partir, Chris la reconnaît et se moque d'elle devant tout le monde. Honteuse, Tana verse rapidement le vin dans son verre et s'enfuit. Une fois rentrée chez elle, elle raconte à Oluchi qu'elle a été renvoyée et explique ce qui s'est passé. Le jour suivant, Chris se rend chez Oluchi et lui propose 2 millions de Naira pour convaincre Tana d'accepter un rendez-vous avec lui à un endroit précis. Oluchi refuse d'abord l'offre. Chris double alors la somme, la portant à 5 millions. Cette fois, Oluchi accepte, mais à condition que son implication reste secrète. Il signe un accord, Chris effectue le transfert, puis repart. Ce soir-là, alors qu'Oluchi et Tana consultent une boutique en ligne sur le téléphone d'Oluchi, celle-ci évoque une soirée prévue pour le lendemain et insiste pour que Tana l'accompagne. Tana refuse d'abord, mais après l'insistance d'Oluchi, elle finit par céder à contre-cœur. Le lendemain soir, Tana attend à un endroit précis quand un SUV noir arrive. 2 hommes costauds, habillés en noir, descendent du véhicule et l'emmènent de force vers une destination inconnue. Un peu plus tard dans la même nuit, Tana se réveille avec un léger mal de tête et est surprise de voir Chris assis à côté d'elle. Déconcertée, elle lui demande pourquoi elle se retrouve dans un endroit inconnu. Chris lui répond froidement qu'il ne pouvait pas la laisser partir après ce qu'elle lui avait fait. Lorsque Tana tente de partir, Chris dit que la porte restera fermée tant qu'elle n'aura pas accepté ses conditions. C'est ainsi que commence un jeu étrange et intense. Le lendemain matin, Tana se réveille et tente encore de s'en aller. Chris se présente officiellement et lui reproche d'avoir blessé son ego. En colère, Tana marche vers la porte, mais découvre qu'elle est toujours verrouillée. Chris refuse de la laisser partir et s'en va. Il rejoint ensuite le salon et ordonne à son garde du corps, Tagbo, de s'assurer que Tana prenne son petit déjeuner et de la préparer pour une séance de shopping. Plus tard, Chris s'approcha de Tana pour lui demander pourquoi elle refusait de manger. Tana répondit qu'elle était retenue contre son gré et traitée comme une prisonnière, qu'on lui servait même la nourriture comme si elle était captive. Chris se fâcha
et s'écria, lui demandant si elle se rendait compte du nombre de femmes qui feraient n'importe quoi pour être à sa place. Il l'invita ensuite à sortir avec lui, mais elle refusa. Ce soir-là, Chris invita Tana à dîner en lui promettant qu'elle serait libre de quitter sa chambre après le repas. Il s'éloigna ensuite. À table, Chris demanda à Tana quelle avait été sa première impression de lui. Tana resta silencieuse. Chris partagea alors la sienne, la complimentant et lui disant à quel point il trouvait ses lèvres magnifiques. À ce moment-là, Tana se pencha vers lui comme pour l'embrasser, mais se ravisa au dernier moment. Souvenez-vous, Chris, ce n'est encore qu'un jeu. Le lendemain matin, Chris apparut torse nu, visiblement dans le but d'impressionner Tana en exhibant son corps bien bâti. Il la taquina sur ce qu'elle ratait, juste avant que son garde du corps ne vienne les interrompre. Le jour suivant, un collègue de Chris vint lui rendre visite chez lui. Il informa Chris que les investisseurs avaient décidé de ne pas conclure le contrat parce qu'ils n'étaient pas mariés. Le collègue lui conseilla de trouver une petite amie ou d'engager une actrice pour jouer le rôle de son épouse. Pendant ce temps, chez elle, Oluchi commençait à s'inquiéter car elle n'avait plus de nouvelles de Tana depuis plusieurs jours. Plus tard dans la journée, alors que Chris était encore stressé par la situation au travail, Tagbo, son garde du corps, s'approcha de lui avec une idée. Il lui suggéra de demander à son invité, Tana, de jouer le rôle de sa femme afin de conclure le contrat. Waouh! La grande question maintenant est, Tana acceptera-t-elle de jouer le rôle de son épouse? Découvrons l'ensemble. Ce soir-là, Chris alla voir Tana et lui demanda de faire semblant d'être sa femme pour les besoins de l'affaire. Elle refusa. Chris lui proposa alors 10% des bénéfices de l'accord. Tana, cependant, posa ses propres conditions. Elle exigea sa liberté, des excuses sincères de Chris et 20% des profits. Chris s'excusa sincèrement et la supplia de l'aider. Le lendemain matin, Chris remercia Tana d'avoir accepté de jouer le rôle de son épouse contractuelle. Il l'informa qu'il se rendrait au bureau ce matin-là et lui apporta 2 tenues parmi lesquelles elle devait choisir. Plus tard, Chris attendit dans le salon jusqu'à ce que Tana apparaisse, éblouissante dans une robe violette. Il glissa alors une bague à son doigt et ils partirent ensemble. Plus tard dans la journée, Tana s'approcha de Chris pour discuter de leur plan. Elle voulait savoir ce qu'elle devait dire si les gens commençaient à poser des questions. Pendant qu'ils parlaient, ils se penchèrent tous les deux comme pour s'embrasser, mais encore une fois, Tana recula. Ce soir-là, Tana repensa à tout ce qui s'était passé et se demanda dans quoi elle s'embarquait. De son côté, Chris réfléchissait aussi profondément à la situation. Il s'approcha de la chambre de Tana pour frapper à sa porte, mais s'arrêta et retourna dans sa propre chambre. Par coïncidence, Tana sortit aussi de sa chambre avec l'intention de frapper à la porte de Chris, mais elle fit demi-tour. Puis Chris ressortit à nouveau, mais comme auparavant, il fit demi-tour. Ah! Ce dur à cuire est-il en train de tomber fou amoureux d'une belle femme ou tout cela fait-il encore partie du jeu? Découvrons l'ensemble. Plus tard dans la nuit, Tana alla prendre une boisson au frigo quand Chris la rejoignit. Il l'invita à regarder un film avec lui et elle accepta. Pendant le visionnage, ils s'endormirent tous les deux sur le canapé. Le lendemain matin, Chris apporta le petit déjeuner à Tana. Il remarqua qu'elle se tenait le dos et lui demanda ce qui n'allait pas. Tana expliqua qu'elle avait mal au dos à force d'avoir dormi sur le canapé. Chris lui proposa de lui faire un massage. Elle refusa au début, mais après un peu d'insistance, elle accepta, à condition qu'il n'y ait rien d'ambigu. Plus tard, Chris et Tana se rendirent dans la chambre de Chris. Et Tana fut surprise de la découvrir décorée comme une suite nuptiale. Elle voulut partir, mais Chris réussit à la convaincre de rester. Pendant ce temps, le collègue de Chris était de plus en plus frustré, car Chris ne répondait pas à ses appels. Dans la chambre, Chris commença à masser Tana. Il l'embrassa dans le dos, et elle lui rappela leur accord. Pas de geste déplacé. Chris se pencha alors pour l'embrasser, mais à ce moment précis, le garde du corps frappa à la porte et les interrompit. Dans son salon, Chris était furieux que son collègue ait gâché sa journée. Cependant, ce dernier lui annonça que l'investisseur voulait le rencontrer, lui et sa mystérieuse épouse, pour un dîner dès ce soir-là. Plus tard dans la journée, Chris trouva Tana en train de faire ses valises, prête à partir.
Il tenta de la convaincre de rester, mais elle était déterminée à s'en aller. Lorsqu'il lui expliqua que l'investisseur insistait pour rencontrer son épouse supposée, Tana accepta, mais uniquement pour cette nuit-là. Ce soir-là, pendant le dîner avec l'investisseur, on demanda à Tana pourquoi elle avait choisi Chris. Elle répondit que Chris avait volé son cœur et qu'elle se sentait désormais prisonnière de lui. Chris ajouta que Tana est un vrai défi à relever. Tous deux exprimèrent leur amour l'un pour l'autre et partagèrent un baiser, laissant l'investisseur visiblement impressionné. Après le départ de ce dernier, Tana recommença à faire ses bagages. Chris la supplia de rester, mais elle insista pour partir. Il lui demanda alors son numéro de téléphone avant qu'elle ne s'en aille. Cette nuit-là, Tana rentra chez elle, épuisée. Elle passa devant Oluchi sans dire un mot et alla directement dans sa chambre. Pendant ce temps, on voyait Tana et Chris allongés dans leurs lits respectifs, agités et incapables de dormir. Le lendemain matin, le garde du corps de Chris constata que Chris avait passé la nuit dans la chambre où Tana avait séjourné. Il l'encouragea alors à aller la retrouver. Ailleurs, Oluchi s'inquiétait de la distance grandissante entre elle et Tana. Soudain, Chris arriva. Oluchi l'accueillit et tenta de le séduire, essayant d'avoir un morceau du mauvais garçon. Mais Chris la repoussa. C'est alors que Tana entra. Chris lui demanda de lui parler en privé, mais Oluchi les interrompit et révéla toute la vérité, avouant que Chris lui avait versé 5 millions de Naira pour l'aider à conquérir Tana. Choquée, Tana se tourna vers Chris et lui demanda si c'était vrai. Alors que Chris tentait de s'expliquer, Tana lui administra une gifle et lui ordonna de partir. Mais au lieu de s'en aller, Chris souleva Tana dans ses bras et la porta jusqu'à sa chambre. Là, la serrant fort contre lui, il admit sa défaite et lui dit qu'il voulait vraiment être avec elle. Ils s'embrassèrent, mais malgré cela, Tana lui demanda encore de partir. Le lendemain, Chris buvait seul quand un ami lui rendit visite. Celui-ci lui demanda des nouvelles de Tana, et Chris avoua qu'il était tombé amoureux d'elle après avoir joué un jeu risqué uniquement pour flatter son ego. Pendant ce temps, Tana mit fin à son amitié avec Oluchi, profondément blessé par sa trahison. Oluchi l'avait vendu pour 5 millions de Naira. Quelques semaines plus tard, Tana était assise dans un restaurant en train de boire un verre lorsque Chris apparut à sa table. Il lui confessa sincèrement ses sentiments, lui avouant qu'elle l'avait changé et qu'elle était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. En réponse, Tana lui demanda de l'embrasser. Ils partagèrent un baiser passionné et commencèrent ensemble une magnifique histoire d'amour. Résumé moral. Cette histoire montre que l'amour fondé sur la manipulation et le mensonge peut vaciller, mais qu'un véritable repentir, de l'honnêteté et une vulnérabilité sincère peuvent ouvrir la voie à la rédemption et à la guérison. Elle souligne aussi que la trahison, surtout venant d'un proche, peut être dévastatrice, mais que poser des limites et défendre sa dignité est une forme de respect de soi. Au final, le véritable amour peut naître même dans les circonstances les plus inattendues, à condition qu'il repose sur la vérité. Merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode riche en émotions. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines histoires captivantes et divertissantes. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.